bonjour à tous les snipers, allez je vous présente aujourd'hui les courses choisies en mondial numéro 54. Alors un petit passage en musique au départ comme vous avez pu voir. Et puis vous allez voir à la fin un petit bonus, un petit montage. Je fais un petit test, alors je vous assure ça m'a pris du temps. Mais vous me direz un peu ce que vous en pensez si vous avez aimé. Parce que j'ai trouvé ça sympa, ça faisait un petit moment que je voulais tenter ce genre de montage. Et puis je savais pas trop si ça allait être possible de réaliser un truc comme ça ou si ça allait me demander trop de temps. Puis en fait ça m'a demandé moins de temps que ce que j'aurais imaginé. Donc voilà. Allez, on est parti sur le BCOI, une petite course bien marrante. Regardez là un peu là comment ce petit passage que je vous ai mis au ralenti avec le N5. Alors il y avait deux joueurs de la N5, je crois deux dans ce mondi, dont Dugo. Dugo c'est quand même un joueur connu hein, qui joue très bien dans les gros mondis, qu'on voit des fois dans les mondis avec Tony. Et donc c'est une bonne team, ça joue bien. C'était bien sympa et puis j'ai fait quand même j'ai eu un jeu relativement agressif avec lui et puis aussi avec l'autre N5 dès que j'en ai eu l'opportunité, puisque eux n'hésitez pas à envoyer des violettes ou à être agressif. Donc alors c'est bizarre quand même, ce genre de joueur en général ne joue pas trop comme ça, mais ils jouent pas comme ça entre eux. Mais quand ils jouent entre eux, mais quand ils sont dans des mondis random comme ça, ils ont tendance un peu à faire ça. Allez, gamer qui s'est pris une bleue. Alors j'avais un champi que j'étais obligé d'activer, ce que vous avez vu, en essayant d'éviter la bleue. Bien sûr, je me suis pris le mur et on voit Dugo qui arrive, donc qui avait gagné quand même pas mal de courses. Hein. Alors là, je sais pas pourquoi, le fait d'avoir été doublé par un joueur qui était retardataire, je pensais que j'avais pas fait gaffe au tableau et je pensais que j'étais deuxième et pas premier. Donc quand j'ai vu la bleue partir, je pensais même pas qu'elle était pour moi. Pour dire que j'étais un peu dans le cosmos. Allez, un champi, je suis cinquième, des mondis difficiles à négocier. Alors je vous réserve toujours hein, les courses choisies avec principalement du mondi fait en fin d'après-midi, et de manière à pouvoir conserver les courses que je fais la nuit. Alors je fais n'importe quoi, heureusement que je chope un champi. Ouais, je préfère réserver les courses que je fais la nuit pour mes by night bien sûr. Voilà, Flo qui arrive à me gratter à la fin sur la ligne. Voilà, ils m'ont dit bien tout gentillet, hein, rien de spécial. Le niveau est plutôt assez moyen, enfin bon, voilà. À part là quand même, un petit mondi qui s'est quand même un petit peu relevé depuis qu'il y a l'arrivée de ces deux N5. Et puis vous allez voir un petit peu des courses où il m'est arrivé quand même pas mal de choses. Pour tout vous dire, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé vraiment. Beaucoup de déco dernièrement, en tout cas ça c'est sûr. Vous avez pu tous vous en apercevoir. De plus en plus de monde déco. Alors dans le petit montage que je vous ai fait, vous avez pu remarquer que j'ai réussi à le faire un mushroom. Alors je commence à le maîtriser, hein, je l'ai un petit peu travaillé. C'est pour ça que dernièrement dans les mondis j'ai choisi un petit peu Usine Todd pour essayer de le faire. J'arrive quand même régulièrement à le passer, donc ça va, c'est sympa. Je suis content de moi pour une fois. Et puis un mondi agressif, vous allez pouvoir vous en apercevoir. N5 Dugo qui est devant. Alors vous allez voir en plus les conneries que je fais comme d'hab. Il vient de se prendre une bleue. De toute façon, j'aurais pas envoyé de violette. C'est pas mon style, même si lui l'avait fait quand même. Sauf si vraiment il avait été agressif avec moi. J'essaye quand même de le sniper. Ça c'est plus le petit plaisir du snipe. Ça n'a rien à voir. Vous avez vu qu'il évite bien tout. Hein. En même temps, faut dire que mes snipes sont un petit peu pourris.
Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans cette course? Je ne m'en rappelle plus parce que je vous dis, ça fait un petit moment que le montage là était prêt. Donc j'en sais rien. Je vois en tout cas que ça revient du run bill. Et qu'est-ce que je vais encore faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je crois que c'était du sans cesser, je suis plus sûr. J'en sais absolument. Ah voilà, oui. Ça c'était rigolo, ce petit passage. Non seulement je prends pas d'item, en plus je retombe sur une banane qui était en bas, faut le faire, la banane où elle se trouvait. C'était un peu rigolo et puis c'est pas assez, voilà. J'en remets une petite couche, je fail encore. Et je termine 7ème, alors j'étais 3ème. Merci le choc, ça m'a fait bien plaisir. Allez, on va continuer. Le petit autodrome. Alors il y a un peu de tout hein, dans ces courses, hein. Il y a quelques courses faites avec les N5, avec Flo, et puis des courses avec fait aussi avec Sekawin que vous avez pu voir, et puis voilà, des courses random comme ça. Alors pourquoi je vous montre celle-là? Parce que pendant un petit moment on a fait quelques courses avec un cheater qui m'avait fait un peu rire, voilà. Et ce cheater là vous allez le voir bientôt, je crois que c'est lui qui est premier là pour le moment, il s'appelle Gauthier. Alors, étant donné que il cheatait, regardez la petite étoile qui traîne, je la vois, je vais aller la prendre. Et puis, regardez bien ce passage. Alors, je dodge, puis regardez bien, le cheater, il s'auto, voilà, il s'auto-blotte, on va dire, voilà, il s'envoie une bleue. Alors, juste quand je m'étais arrêté, en fait, je voulais le schlaguer avec mes rouges, puis au final c'est Tenchi qui se fait avoir, le pauvre. Et alors que moi je m'étais arrêté, je pensais pas que le mec il allait s'envoyer une propre bleue. C'est un truc de ouf. J'ai rien compris ce qu'il avait fait. Regardez la vitesse où il va, il est en 250 cc ou même plus. Parce que pour vous dire, il était quand même un peu nul. Il y avait que quand il arrivait à comment dire, quand il voyait qu'il était à la rue, il envoyait des bleus ou des choses comme ça. Quand il n'arrivait pas à s'en sortir. Et là c'était marrant quand même, une course. Vous avez vu Shinigami qui était là aussi. Allez, un petit champi, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui va se passer? Je m'en rappelle plus dans cette course. Il m'est arrivé tellement de choses dernièrement. Alors je vous dis des courses que j'ai pas filmé, dommage, où je me suis fait vraiment violer. Et puis après voilà, j'ai fait une bonne session de nuit là avec Gaz et Bitrankles, Flo. Alors voilà, petit message perso du coup, parce que ils ont dû s'apercevoir que j'avais été hyper agressif. Bah ouais. C'est vrai que j'ai fait exprès d'être hyper agressif et de faire le pourri avec eux, à les schlaguer de manière à alimenter le Skype call de Gaz et Flo. De manière à les entendre bien rager et bien gueuler. Donc pour alimenter un peu leur Skype call et mettre un peu d'animation, j'ai fait beaucoup de pourri. Et puis je peux vous assurer qu'ils m'ont bien rendu l'appareil, parce qu'après ils se sont pas gênés. Alors un petit Mondi là, voilà. Alors Mondi random, je tombe avec Tony, c'est bien, c'est rare. C'est pas souvent que je joue avec. Je tombe avec lui dans un Mondi random où il était apparemment avec beaucoup de jab. Avec vous avez vu un joueur aussi qui s'appelle Spellstar. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même un bon niveau, parce qu'après je l'ai recroisé, justement, je l'ai recroisé je crois cette nuit. Donc cette nuit ou hier en fin d'après-midi. Voilà, un bon petit niveau, voilà, sans prétention, hein, il n'y a pas non plus, et voilà, ça c'était sûr, la petite voiture. De toute façon, quand en plus vous jouez dans des mondes comme ça sur une map comme Route Claire de Lune, ce qui est vraiment chaud, c'est qu'il faut éviter les joueurs, il faut éviter les voitures en même temps. Surtout que très souvent on est assez resserré, puisque le level est bon et les joueurs se débrouillent quand même vraiment bien. Là vous avez vu, là il y a une voiture qui a embarqué une brochette de Jap. Alors après la brochette de bœuf, vous avez la brochette de Jap. Alors je vous le déconseille, parce que franchement c'est un peu amer. Voilà.
En tout cas, la voiture, elle s'est pas privée, elle avait faim et elle s'est bien régalée. Ouais, qu'est-ce que je dis, Sniper, toujours je raconte des conneries. Ah, je suis cool, je t'envoie pas la violette. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Ouh là là, c'était juste le camion là. Et puis je pense que c'est Tony qui est devant là, qui a profité de la bleue pour prendre la tête. Bah c'est pareil, je cherche pas non plus à l'avoir. Puis regardez, alors, là le gros lag, je pense que je me suis fait griller sur la ligne sans le voir. En tout cas pour moi, chez moi j'étais deuxième et au final bah non, je finis 3. Allez, une autre course, un autre Mondi, puisque les courses avec Tony, j'en ai pas fait, j'en ai pas montré, j'en ai pas fait tant que ça. Je crois que j'ai fait une prairie meumeux où je vous dis là, après je me suis fait bien violer. Alors là, je m'arrête parce que j'ai envie de m'amuser, voilà, dans ce Mondi. D'ailleurs, il y a des moments où j'ai fait vraiment l'idiot. Dernièrement, hein, j'ai fait vraiment le pourri. Ça change un peu, les joueurs ont tendance à me voir fair play, bah, c'est la fin de Mario Kart, on n'arrête pas d'essayer de me tuer mes courses, donc bah, je fais pareil. Là c'est vrai que Jumpy, j'ai pas été... Là je ralentis exprès pour essayer de rouger le joueur, et puis au final, regardez, merci gamer. Au final c'est moi qui me fais avoir. C'est Gamer qui m'a poussé et d'après ce que j'ai pu, si je me rappelle bien, parce qu'on était en Skype call, il s'est fait aussi avoir aussi. Des petits passages marrants que j'ai pas pensé à montrer, mais que je montrerai peut-être dernièrement. Avec un joueur là sur cette map, mais c'était une autre session. Alors c'était cette nuit, ouais, un certain Driss qui devait me connaître apparemment. Et je vous assure, c'était marrant. Il y a eu un bug un peu drôle sur. Ah, Non. Allô. Non mais allô. Alors cette nuit m'arrivait la même chose sur Rune Sec. Le build il me pose exactement pile poil sur une verte. J'ai vu qu'il y a eu Gaz et Flo qui sont passés. Ils ont dû dire ma parole. Lui il a pas de cube, décidément. Voilà, ils l'ont vu, ils étaient aux premières lol. Oui, donc avec ce Driz, il y a eu des petites choses à un moment du cut. À un moment c'était vraiment drôle. À un moment, c'est lui qui m'a fait faire le cut alors que j'étais pas parti pour le faire en me poussant. Il jouait en carte. Ici, à cet endroit-là, il me pousse et je retombe sur le mur. Et puis au moment où je viens ici, d'un seul coup, hop, du lag, là je suis là et je le vois, il apparaît devant moi. Du coup, il me pousse et je tombe du mur. Enfin, je tombe du bon côté, je sais pas encore. Regardez cette course comme elle est agressive. Parce que en même temps que je raconte toutes mes conneries, vous avez vu un peu tout ce qui se passe, les vertes et tout, backspam et tout ça, c'était un truc de ouf. Regardez, ça part dans tous les sens. Alors, j'en ai un peu marre. J'attendais de voir. Je la laisse passer, l'autre. Et franchement, là, j'ai qu'une envie. C'était de. Ah oui, j'avais envie de schlaguer ce fameux Sibyl qui arrêtait pas de m'ennuyer. Voilà, donc j'avais envie de la schlaguer. Et puis là, hop, adieu mes champis. Allez, je vais commenter cette course quand même, parce qu'après je vais vous parler d'un petit truc dont on vous a déjà peut-être parlé, et dont vous avez certainement entendu parler, c'est le fameux countdown de... Voilà, je l'ai eu, Sibyl. Le fameux countdown de Mr Bean. Alors, je vous en parlerai pas plus en détail, mais on va y revenir juste après cette course. Là, j'ai... On n'hésite pas, hein, vous avez vu. Hop, et allez, il faut encore que je fasse ma connerie. Le mur à la fin. Et je perds encore une place et je fais plus 0. Allez, oui, le countdown. Alors le countdown, c'est un nouveau système que Mr Bean a mis en place. Une nouvelle manière de jouer. Un petit peu à la manière bataille. Mais sur les maps normales de Mario Kart. Ce n'est ni en... Enfin, on peut le faire aussi en CTGP, hein, mais ce n'est pas sur des arènes de bataille. C'est sur des maps, des circuits comme Circuit Luigi, comme là, comme BC Wii, etc. Où en fait, le principe, c'est plus d'avoir... vous avez un nombre, un temps. Par exemple 2 minutes 30 pour faire 2 minutes 30 de jeu. Il n'y a pas de nombre de tours prévus. J'ai vu même un moment on peut attaquer un 4e tour. Ça dépend comment ça se passe la course.
On joue pendant 2 minutes 30 et puis pendant ce temps-là, il faut toucher un maximum d'adversaires et avec des objets qui sont quand même différents, des items différents. Par exemple, vous avez le triple fake, vous avez des doubles items. À un moment donné, vous pouvez avoir en même temps un champi et une bombe, ou un champi et une verte. Enfin voilà, c'est très marrant. Le but c'est de toucher un maximum les joueurs pour avoir un petit peu plus de temps supplémentaire à la fin, lorsque le décompte va, quand on arrivera vers la fin, si vous avez plus vous aurez touché d'adversaires, plus vous aurez de bonus temps, ce qui vous permet après par la suite de pouvoir vraisemblablement gagner un peu des places si vous avez je sais pas quelques secondes. Alors regardez ce passage avec ce champi là, où est-ce que champi se trouve. Et alors c'était marrant, je le montre là, et puis quand je repars je vois que je peux pas l'avoir, mais par contre vous allez voir Sekawin qui passe et lui il l'a attrapé. Sekawin a réussi à le prendre d'après ce que dans le call il m'avait dit. Donc voilà, c'était marrant. Oui, donc ce countdown, alors en fait voilà, il suffit de... Je pense qu'il faut télécharger l'application pour la mettre. Il faut avoir la chaîne Révolution bien sûr. Et il faut avoir Révolution. Et après je ne connais pas vraiment parce que moi j'ai pas les CTGP. Alors j'ai pas tout pigé, mais c'est vrai que Matemkawi a fait une petite vidéo dessus où il montre un petit peu comment ça fonctionne, comment on y joue. Moi j'ai pas tout pigé sur la manière dont ça s'installe. Donc ce serait bien si Matt, je mettrai le lien déjà de ta vidéo dans la chaîne pour que les gens puissent aller voir un petit peu. Et puis ce serait bien si tu pouvais faire un petit tuto juste pour savoir comment, au moins comment on l'installe, parce que pas mal de personnes apparemment se posent des questions sur est-ce qu'il faut avoir les CTGP, pas les CTGP, est-ce que, enfin bon voilà, est-ce que même si on n'a pas les CTGP, est-ce qu'on peut quand même jouer, est-ce qu'il faut que Révolution, enfin bon, expliquer vraiment comment on l'installe. Voilà, sur ce, la vidéo va bientôt se terminer, en tout cas pour le commentary, puisque je vous ai réservé une dernière course en musique et le petit montage dont je vous avais parlé au début. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine, ciao ciao.